Voilà, shalom, shalom, que Dieu bénisse quelqu'un qui nous prend en marche maintenant, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Voilà, merci pour ce temps que nous sommes en train de passer. Merci de te connecter, que la grâce et la faveur de l'Éternel soient sur notre vie. Voilà, je bénis Dieu pour tout ce qui nous suit. Aujourd'hui, voilà, nous sommes dans la continuité du jour spécial que j'ai eu hier. Je voudrais dire merci à tous ceux qui ont été présents pour moi, que la grâce et que la faveur de l'Éternel vous bénissent abondamment, abondamment, abondamment. Voilà, nous sommes en train d'opérer dans le surnaturel et je voudrais que quelqu'un qui m'entend maintenant invite son frère, invite sa sœur, partage cette vidéo afin que quelqu'un soit connecté, afin que quelqu'un puisse suivre, voilà, puisse suivre ce que nous allons enseigner. En tout cas, que la grâce et la faveur de Dieu soit sur nos vies. Je bénis le nom du Seigneur, encore comme je le disais. Merci, merci à tous ceux qui m'ont appelé hier, à tous les messages que j'ai reçus, tous les appels, en tout cas, que la grâce et la faveur de Dieu soit sur vos vies. Voilà, c'est une joie. C'était vraiment une joie pour moi de sentir la famille autour de moi. Que l'Éternel te bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Voilà, shalom maintenant à ceux qui se connaissent, Jenny Kone, Léa Rachel Boa, que Dieu te bénisse, évangéliste Youssouf Laetitia, Salomon Loubao, Daniel Kone, Dieu te bénisse, Prunelle de l'Éternel, que l'Éternel te bénisse, l'évangéliste Leila Kwadio, que l'Éternel te bénisse. Michel Kofi, que l'Éternel te bénisse. Voilà, merci d'inviter quelqu'un. Pépite d'or, que l'Éternel te bénisse. Merci d'inviter quelqu'un. Merci de partager cette vidéo. Merci de partager dans des groupes. Voilà, je veux croire que tu sais déjà comment on partage. Merci de mettre les cœurs, de mettre aussi les likes. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Merci à toute l'équipe de Domination Optimale. Merci à toute l'équipe de Domination Optimale pour ce travail que nous abattons. La grâce et la faveur de Dieu, voilà, sur vos vies. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous y arriverons. Nous y arriverons. Père, nous te bénissons pour ce moment que tu permets. Merci de prendre contrôle, merci de nous conduire, merci de nous diriger. Que la chair se taise et que ton esprit grandisse ce matin, ce soir, au milieu de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen, Amen et Amen. Voilà, Dieu bénisse quelqu'un, Dieu bénisse quelqu'un. Aujourd'hui, nous parlons du pouvoir de l'esprit. Il faut dire que le pouvoir de l'esprit, nous sommes en train de parler de la deuxième partie du pouvoir de l'esprit parce que la semaine dernière, nous avons eu à entamer le thème, le pouvoir de l'esprit. Donc, nous reprenons notre verset de base dans le livre de 2 Rois, le chapitre 5. Vous sentez un peu que je suis fatigué. Voilà, c'était la fête d'hier, c'était chaud hier. Voilà. Merci à tous, à tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, 2 Rois chapitre 5, versets 25 à 26. Pour toi qui nous suis pour la première fois, prière de t'abonner à la page Domination Optimale afin de ne rien rater, de ce que nous allons faire. Abonne-toi à la page Domination Optimale. Va sur YouTube, Révérend Prophète Herman Kwadio. Tu t'abonnes aussi à la page. Et puis, je crois que, voilà, tu peux partager pour faire du bien à quelqu'un. 2 Rois, le chapitre 5, le verset 25 à 26. 25 à 26, nous lisons, c'est la référence de base du pouvoir de l'esprit. Il est écrit, puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Elle lui répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Voilà. C'est cette partie-là qui nous intéresse. Mon esprit n'était pas absent quand Naaman a quitté son char pour venir à ta rencontre. Élisée, donc le prophète, était en train d'informer Géasi que c'est vrai que physiquement, j'étais à ma place, mais mon esprit a vu ce que tu as eu à faire. En d'autres termes, mon esprit a eu à se déplacer pour aller jusque là où tu étais et mon esprit sait ce que tu as eu à faire. Et c'est pour ça que nous sommes en train de parler du pouvoir de l'esprit. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, le pouvoir de l'esprit. Voilà, je vous encourage à partager, à liker, à partager la vidéo. Le pouvoir de l'esprit. Amen, amen. Le premier élément dont je vais parler ce soir, on avait déjà défini, et je vais retenir une seule définition de l'esprit.
parce que nous allons avancer. Pour celui qui n'a pas suivi la première partie qui était très intéressante, par la grâce de Dieu, parce qu'on a eu à faire une certaine différence. Voilà. Donc, celui qui n'a pas pu suivre la première partie, pouvoir prier de repartir sur la vidéo Domination Optimale pour regarder la première partie. Donc, nous avions déjà défini l'esprit. Et aujourd'hui, nous allons prendre un seul élément de l'esprit parce que c'est cet élément-là qui va nous intéresser pour la suite. Voilà, donc définition, élément immatériel incarné dans l'être humain. Voilà, donc on a expliqué ça en long et en large la semaine dernière et je ne reviendrai pas dessus. Donc, on a expliqué l'essence même, la définition de l'esprit. On a défini la différence de l'esprit par rapport au corps, par rapport à l'âme. On en a parlé en long et en large. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous partons sur la base que l'homme, 1 Thessaloniciens 5, verset 23, en l'homme se trouve l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps en l'être humain. Et l'élément immatériel en l'homme, c'est ce qu'on appelle l'esprit. Bien, c'est quoi l'objectif de ce chapitre, hein, le pouvoir de l'esprit? Hein, c'est quoi l'objectif? L'objectif, il est simple. Hein, c'est que quelqu'un arrive à faire des choses avec son esprit. Ou bien que quelqu'un arrive à faire des choses par son esprit. Et c'est parce qu'on se comprend bien. Voilà, quelqu'un peut marquer ça. L'objectif, c'est-à-dire, quand on va finir d'enseigner le pouvoir de l'esprit, il faut que quelqu'un soit à mesure de pouvoir faire des choses avec son esprit. Ou bien de pouvoir faire des choses par son esprit. C'est, voilà, c'est des thèmes, ça se ressemble, ça a pratiquement le même sens. Donc, soit je fais quelque chose avec mon esprit, ou bien je fais quelque chose par mon esprit. Voilà, donc, quand on aura fini d'enseigner ce thème-là, le pouvoir du surnaturel, le pouvoir de l'esprit, l'objectif, comme je le disais tantôt, c'est que toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, tu sois à mesure de faire des choses par ton esprit. Que tu sois à mesure de faire des choses avec ton esprit. Et il faut que quelqu'un comprenne que l'esprit a des capacités. L'esprit a des capacités, je ne vais pas dire surnaturelles, mais hors pair. L'esprit est plus fort, l'esprit est plus puissant que nous ne pouvons l'imaginer. Regardez, on a vu un peu ça la semaine dernière. Quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit le corps que tu vois est poussière. Donc, ce corps-là est matériel. Ça vient des choses de la terre. Ce qui vient de Dieu, la Bible dit Dieu souffla en l'homme. Donc, ce qui vient de Dieu, c'est l'esprit. Alléluia. Donc, c'est cet esprit-là qui vient de Dieu qui communique la vie. On a parlé de l'esprit âme, de l'esprit corps, de âme. Esprit, de âme, corps. Je pense que j'ai parlé de ça la semaine dernière. Amen, amen. De quoi il est question aujourd'hui? Il est question que nous entrons maintenant, nous posons les pieds dans le plat, que quelqu'un maintenant commence à travailler par son esprit ou que quelqu'un commence à travailler avec son esprit. Alléluia. Est-ce que je peux voir les cœurs? Est-ce que je peux voir les partages? Est-ce que je peux voir les réactions? Est-ce que je peux voir les commentaires? Amen, amen. Regardez quelque chose. Il y a quelque chose qu'on appelle le bodybuilding. Quelqu'un se met au sport, voilà, parce qu'il veut avoir de la forme, il veut avoir des tablettes, on veut être musclé. Donc, quand quelqu'un veut avoir cette forme-là, on travaille le corps, n'est-ce pas? On travaille le corps. Une femme, par exemple, qui veut avoir une taille fine, va travailler son corps pour devenir fine. Une femme qui veut qui veut avoir des rondeurs, va travailler son corps pour avoir des rondeurs. Donc, il existe des activités pour le corps. Et ces activités-là permettent de développer le corps, n'est-ce pas? Il existe des activités qui permettent de développer le corps. Cette fois-ci, nous ne sommes pas en train de parler d'activités qui vont nous permettre de développer le corps. Mais nous sommes en train de parler, nous allons les voir à partir de ce soir, des activités qui vont te permettre de développer ton esprit. Quelqu'un dit avec moi, je développe mon esprit. Alléluia. Parce que quelqu'un peut dire avec moi, je développe mon esprit, je développe mon esprit, je développe mon esprit. Écoutez-moi, je vais faire une précision. Vous allez voir que les grands sportifs, hein, j'ai mes fils connectés qui sont sportifs, les sportifs que vous voyez, un sportif a des efforts physiques qu'il fait. Si on prend par exemple un footballeur, le sport du footballeur ou bien
les efforts, l'entraînement que le footballeur fait en tant que sportif est différent de l'entraînement que l'handballeur fait en tant que sportif. Pourtant, les deux sont des sportifs, mais celui qui est footballeur n'a pas le même style d'entraînement que celui qui est handballeur. Celui qui est handballeur n'a pas le même style d'entraînement que celui qui joue au rugby. Celui qui joue au rugby n'a pas le même style d'entraînement que celui qui est cycliste. Ils sont tous des sportifs. Mais le sport que tu fais détermine l'activité physique que tu auras ou bien que tu dois avoir. Le sport que tu fais détermine l'activité ou bien détermine l'entraînement que tu vas avoir. Et c'est la même chose. Généralement, l'homme travaille son corps. L'homme travaille sur son corps. Mais l'homme ne travaille pas sur son esprit. Il arrive souvent où l'homme travaille l'âme. J'ai expliqué un peu la différence entre l'âme et l'esprit. L'homme travaille son âme. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de parler de l'âme, peut-être qu'on en parlera une autre fois, mais là, je suis parlant de l'esprit. Mais quelqu'un peut mettre de la musique, tu vois, et écoute la musique. Cette musique-là de berce, cette musique l'endort, cette musique lui permet d'oublier certaines situations compliquées et difficiles. À partir de cet instant précis, tu vois, ton âme est apaisée. Donc, on peut travailler sur l'âme. On travaille le corps, mais très peu de personnes travaillent l'esprit. Alléluia. Et je reviens encore dans mon exemple. Tu es sportif professionnel, mais si tu ne travailles pas ton corps, il y a des résultats que tu ne pourras pas avoir. On se comprend? Si tu ne travailles pas ta personne, il y a des résultats que tu n'auras pas. Est-ce que quelqu'un peut partager cette vidéo parce que je sais qu'elle va faire du bien à beaucoup de personnes. Voilà, partagez la vidéo, que Dieu vous bénisse, vous qui suivez, partagez. Alléluia. Donc, comme je le disais tout à l'heure, si tu ne travailles pas ton corps, il y a des résultats que tu n'auras pas. De la même manière, si tu ne travailles pas ton esprit, il y a des choses que tu ne pourras pas faire par l'esprit ou avec ton esprit. C'est la même chose. Amen, amen. Si tu ne travailles pas ton corps, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Si tu ne travailles pas ton esprit, il y a aussi des choses que tu ne pourras pas faire. Revenons encore dans les sportifs. Prenons même une équipe de football que je maîtrise plus. Donc, je vais prendre ça en exemple parce que les autres sports, je ne maîtrise pas assez. Mais je sais que, par exemple, l'attaquant n'a pas le même entraînement que le milieu de terrain. Voilà, mes plus sportifs qui sont là peuvent m'aider. Le milieu de terrain n'a pas le même entraînement que le défenseur. Et même quand on dit milieu de terrain, je sais qu'il y en a qui sont à gauche, il y en a qui sont à droite. Quand on dit défenseur, il y a central, il y a à gauche, il y a à droite. Donc, le défenseur central n'a pas le même entraînement forcément que le défenseur qui est à gauche ou à droite. Le gardien de but, qui est aussi un sportif, qui est aussi de la même équipe, n'a pas le même entraînement que l'attaquant de pointe. Donc, je peux être sportif, je m'entraîne, mais mon entraînement même dépend encore de ce que je fais dans le domaine sportif. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, nous sommes en train de parler là de personnes qui développent leur corps. Et prenons un attaquant de pointe qui ne s'exerce pas. Il va rater beaucoup de buts. Prenons un gardien de but qui ne s'exerce pas. C'est vrai que tu as le nom gardien, mais tu ne peux pas travailler. C'est-à-dire, toutes les balles qu'on envoie là, ça rate, ça rentre. Et puis on dit, ce gardien-là, il est nul. Ce gardien-là, il ne vaut rien. Qu'est-ce qui fait la différence entre un gardien et un gardien? Mais les deux sont dans le but, la balle arrive, il suffit que d'attraper. Mais pourquoi est-ce qu'il y a un gardien qu'on dit être fort et puis un autre gardien qu'on dit être nul? L'entraînement, les conditions. Nous sommes en train de rentrer maintenant dans le pouvoir de l'esprit. Alléluia. L'entraînement, les conditions, des choses à faire afin de pouvoir développer ton esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je développe mon esprit. Je développe mon esprit. Alléluia. Je développe mon esprit. Amen, amen. Voilà. Donc, je donnais l'exemple de l'attaquant. Maintenant, deux attaquants, chacun peut se spécialiser dans quelque chose. Écoutez-moi bien les exemples que je donne. Voilà. Chacun peut se spécialiser dans quelque chose. OK. Donc, vous allez voir que tel attaquant est spécialisé dans ceci ou cela. Mais ce qui fait sa spécificité, c'est le fait
il travaille son domaine. Donc, nous sommes dans l'esprit. Vous voyez que les exemples que je viens de donner des sportifs, c'est des personnes qui travaillent le corps. Ils travaillent le corps. Et là, nous voulons parler de l'esprit. Donc, il faut que quelqu'un arrive de la manière dont on travaille le corps pour avoir des résultats. De la même manière, il faut que quelqu'un arrive à travailler l'esprit pour avoir des résultats. Amen. Alléluia. Dis avec moi, je travaille mon esprit. Dis avec moi, je travaille mon esprit. Amen. Bien. Allons-y. Regardez quelque chose. Quand j'ai enseigné la première saison du surnaturel, je vous ai dit, le surnaturel, ça s'exerce, n'est-ce pas? Et donc, on appliquait automatiquement, ou bien je vous demandais d'appliquer les enseignements qu'on donne. C'est-à-dire, quand j'enseignais sur le pouvoir de la cendre, j'amenais quelqu'un à aller prier avec la cendre pour voir les résultats. Quand j'enseignais le pouvoir de la nuit, j'amenais quelqu'un à prier dans la nuit pour voir les résultats. Quand j'enseignais la projection, j'amenais quelqu'un à exercer des projections pour voir les résultats. Donc ça, c'est le premier type d'exercice. Cette fois-ci, quand on parle de l'esprit, c'est ta personne immatérielle. Donc, tu es trois. Tu existes en tant que corps, tu existes en tant qu'âme et tu existes en tant qu'esprit. Donc, l'exercice du surnaturel, parce que quand on parle du surnaturel, nous sommes dans le monde de l'esprit. Alléluia. Quand on parle du surnaturel, nous sommes dans le monde de l'esprit. Donc, tel que un sportif bosse, travaille son corps et a des résultats, de la même manière, toi, tu dois travailler ton esprit pour avoir des résultats. Regardez, nous allons lire un verset. Lisons d'abord le verset. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Nous lisons Luc chapitre 1, le verset 80. Amen. Voilà, allons-y, Luc chapitre 1, verset 80. On va lire ce verset-là. Est-ce que l'enseignement fait du bien à quelqu'un? Est-ce que l'enseignement fait du bien à quelqu'un? Luc chapitre 1, verset 80. Est-ce que l'enseignement fait du bien à quelqu'un? Je vais voir les cœurs, je vais voir les partages, je vais voir les likes. Est-ce que l'enseignement fait du bien à quelqu'un? Luc chapitre 1, le verset 80. Non, non, pas 14. Hein. Je n'ai pas dit 14, j'ai dit verset 80. Voilà. Allons-y, Luc chapitre 1, le verset 80. Il est écrit, nous faisons la lecture, il est écrit, or, l'enfant croissait, il s'agit du Maître Jésus, et se fortifiait en esprit, et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant l'Israël. Amen. Donc, on parle de l'enfant qui croissait et se fortifiait. Luc chapitre 1, le verset 80. Voilà, je vois le verset 14. Ce n'est pas le verset 14, s'il vous plaît. C'est le verset 80. Amen. Voilà, laissez-moi juste charger mon ordinateur. Voilà. Amen. Voilà. Donc, Luc chapitre 1, il nous parle d'un enfant qui grandissait, mais qui grandissait, et la Bible dit, il se fortifiait en esprit. Là, c'est très intéressant. Écoutez-moi, quand quelqu'un naît, vous voyez, la Bible dit, il a soufflé en lui un esprit et le corps est devenu une âme vivante. C'est bon? Donc, quand un bébé naît, il est bébé physiquement. Son âme est aussi bébé. OK? L'enfant grandit. L'enfant a 5 ans. Il a le corps de quelqu'un qui a 5 ans. Il a l'âme de quelqu'un qui a 5 ans. Je ne vois que je ne parle pas de l'esprit. Là, le verset nous dit, et l'enfant se fortifie en esprit. Ça veut dire que son esprit devenait de plus en plus fort. Plus il grandissait, son esprit devenait de plus en plus fort. Écoutez-moi, la croissance physique n'a rien à voir avec la croissance de l'esprit. Ce qui est lié, c'est la croissance physique et la croissance de l'âme. Les deux vont de pair, je vous ai expliqué ça déjà. L'âme qui est liée au corps, l'âme qui est liée à l'esprit. Donc, si nous prenons la facette de l'âme liée au corps, pendant que l'enfant a 5 ans, son âme a aussi 5 ans. Alléluia. J'espère que on se comprend bien. Pendant que l'enfant a 10 ans, son âme a aussi 10 ans. S'il a 17 ans,
son âme a 17 ans. Mais la grande différence, c'est au niveau de l'esprit. Quelqu'un peut avoir 5 ans et puis son esprit est très vieux, son esprit travaille déjà. Oh, et je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Nous sommes en train de parler du pouvoir de l'esprit. Quelqu'un peut avoir 3 ans et puis son esprit est vieux, son esprit opère. Pour ceux qui ont déjà assisté à des séances de délivrance, souvent il nous est arrivé de faire des délivrances des enfants. Et puis, on va te dire que pendant que tu es en train de faire la délivrance de l'enfant, on te dit, l'enfant a peut-être 3, 4 ans, 5 ans, mais on dit, les sorciers vont dire, lui là, il a 5 ans, mais dans le monde de la sorcellerie, c'est la reine mère qui est là. Ou bien il est roi dans la sorcellerie. Donc, son corps a 5 ans, son âme a 5 ans, mais son esprit est roi dans la sorcellerie. Je parle à quelqu'un? Son corps a 5 ans, ou bien son corps a 10 ans, son esprit a 10 ans, mais, plutôt son âme a 10 ans, mais son esprit est plus fort. Donc, la croissance de l'esprit n'est pas liée à la croissance du corps et de l'âme, c'est différent. Est-ce que je suis parle? La croissance de l'esprit n'a rien à voir avec la croissance du corps et de l'âme. Ton âme peut grandir, ton corps peut grandir, mais ton esprit peut être faible. Ton âme peut grandir, ton esprit peut grandir, mais ton esprit peut ne pas bouger. En ce moment-là, je suis en train de parler du pouvoir de l'esprit. Donc, quelqu'un peut être petit et avoir un esprit fort. De la même manière, quelqu'un peut être adulte et avoir un esprit qui n'est pas opérationnel. Avoir un esprit faible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis en train de bien expliquer pour qu'on comprenne. Donc, la croissance du corps et de l'âme, quand je dis corps et de l'âme, je parle de l'âme qui est liée au corps. Parce que je vous ai fait la différence la semaine dernière. J'ai expliqué que l'âme a 2 facettes. Donc, il y a la facette de l'âme qui est liée au corps. Et la facette de l'âme qui est liée à l'esprit. Donc, vous allez voir que dans des maisons, le monsieur, il a 40 ans. Le monsieur, il a 50 ans. Le monsieur, il a 70 ans. Et puis, le sorcier qui le domine dans la maison, là, le sorcier, il a 8 ans. On dit, c'est un petit sorcier. C'est un petit sorcier. Il est dangereux, le sorcier, là. Bon, mais il a 8 ans physiquement. En temps normal, si c'est physique, le monsieur attrape l'enfant, il le tabasse, il le bastonne. Mais quand tu as fini de le frapper physiquement, la nuit, tu as des représailles parce que son esprit vient te troubler. Donc, il est petit physiquement, mais son esprit est grand. Et c'est à ce niveau-là que je vais amener quelqu'un à développer son esprit. Alléluia. Est-ce qu'on m'entend? C'est à ce niveau-là maintenant que nous voulons amener l'Église à pouvoir travailler ton esprit. Et malheureusement, beaucoup de personnes entretiennent leur corps. Souvent, certaines personnes entretiennent l'âme, mais très peu de personnes entretiennent l'esprit. Très peu de personnes font grandir leur esprit. C'est en ce moment-là que tu es dans les défaites, c'est en ce moment-là qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire. Écoutez-moi, l'esprit est très important. Le verset que nous venons de lire dit, l'enfant croissait, fortifiait en esprit. Ça veut dire que plus l'enfant grandissait, plus son esprit grandissait. Il faut que ton esprit grandisse. Quelqu'un dit avec moi, mon esprit doit grandir. Amen, amen, amen. Pendant que je te parle, je veux que toi-même tu commences à regarder et analyser quel est le niveau de ton esprit. Alléluia. Quel est le niveau de ton esprit? C'est la question que je vais te poser. Quel est le niveau de ton esprit pendant que tu m'écoutes? Est-ce que tu es dominé par tout le monde? Est-ce que l'esprit de tout le monde te domine? Je vais vous donner un exemple. Regardez, il y a des personnes, par exemple, qu'on ne peut pas fixer dans les yeux. Regardez dans ton travail, dans ton entreprise. Regarde dans la famille. Il y a des personnes, quand ils te serrent la main, c'est-à-dire, il te regarde dans les yeux, tu es obligé de baisser les yeux. Pourquoi? Parce que c'est comme si son esprit te dominait. Dominait toi ton esprit et tu ne peux pas le fixer dans les yeux. Il y a des personnes comme ça dans les entreprises où on parle derrière eux. On dit non, lui là, quand on va se voir, celle-là, je vais lui dire 2 mots. Je ne peux pas accepter. Mais quand la personne arrive, c'est comme si son esprit domine l'atmosphère. Et puis, toi qui étais tellement fâché,
qui avait prévu, dès que je le vois, je vais lui dire les 4 vérités. Il est devant toi et puis c'est comme si ta bouche est fermée. C'est comme si tu ne peux plus parler, quoi. Comme si ta colère a disparu. Je ne sais pas si tu comprends. Hein? Pose-toi la question de savoir comment ça se passe ainsi. Et vous allez voir que les hommes politiques, je parlerai après, plus tard dans le monde du surnaturel, les hommes politiques, les footballeurs, c'est toutes ces personnes-là qui développent leur esprit. Je regardais un documentaire, je ne dirai pas le nom du footballeur qui parlait et de quel footballeur il parlait, mais il disait que le gars, quand il est sur le terrain, mais il dégage une aura pas possible, quoi. C'est-à-dire qu'il fait peur, sa présence fait peur. Du coup, même, il parlait d'un attaquant, lui c'est un défenseur, mais il parlait d'un attaquant qui dit, mais sa présence même, ça fait que quand il a le ballon, même, c'est comme si on ne peut pas s'approcher de lui. Il a développé son esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a développé son esprit. Et donc, regardez autour de vous. Il y a des personnes, et généralement, malheureusement, c'est les mystiques qui le font assez bien. Les gens ont développé leur esprit de sorte que c'est comme s'ils fermaient la bouche de certaines personnes. Tu es content, ou bien bon, quand tu es content, ça passe. Mais tu es mécontent, tu te dis, dès qu'on se voit, je lui dis la vérité. Dès que tu le vois, ça va? Tu dis oui, ça va. Tu as quelque chose à me dire? Non, 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 je n'ai rien à te dire. Et puis tout le monde dit, mais attends, on voulait lui parler, mais comment ça se fait qu'on ne peut plus lui parler? Son esprit domine ton esprit. Ce n'est pas physique. Il y a des gens qui sont petits de taille, mais leur esprit est fort. Je ne parle pas de la forme physique. L'esprit n'a rien à voir avec la forme physique. L'esprit n'a pas de taille. Que tu sois gros, la taille de ton esprit, là, c'est la même taille de l'esprit que quelqu'un qui se retrouve en quelqu'un qui est petit, qui est mince. Mais c'est à chacun de nous de pouvoir développer son esprit. Écoutez-moi, je vais rentrer un peu dans le domaine politique. Tu ne peux pas être un politicien et puis ton esprit n'est pas fort. Mais écoute, tu es au cours d'une réunion en tant qu'un chef et puis tous ceux qui sont autour de toi te désavouent, tu dis des choses et puis personne n'est d'accord avec toi. Tu vois que ton autorité de chef ne peut pas grandir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas être un leader d'église, et là je m'adresse à des pasteurs. Tu ne peux pas être un leader d'église et puis ton esprit n'est pas fort. Parce que tu vas te retrouver souvent face à des personnes qui vont te contester. Mais en ce moment-là, ton esprit doit s'asseoir. Tu ne peux pas être un chef de famille. Je suis dans tous les domaines. Un chef de famille, tu es le père de la maison. Le chef de famille, ou bien tu es la mère de la maison. Chef de famille. Et puis l'esprit de ton enfant te domine. Il y a des parents qui sont comme ça. C'est l'enfant qui dicte tout dans la maison. C'est-à-dire, c'est l'enfant qui va dire, je veux ça. Et puis le père suit. L'enfant va dire, allons ici. Et puis le père suit. Tu vois, sans le savoir, ton esprit a commencé à être assujetti à l'esprit de ton enfant. L'enfant te domine. Physiquement, tu peux le soulever comme ça. Tu le mets au dos. Mais son esprit te dicte des choses. Et c'est comme ça que les choses se passent. Regardez bien. Un enfant qui doit être leader. Regardez vos enfants. Je suis en train de parler. Est-ce que des gens m'écoutent même? Regardez bien. Tous ceux qui me regardent. Vos enfants, commencez à les suivre. Et détectez en vos enfants l'esprit qu'ils ont. Il y a des enfants qui sont des suiveurs dès leur bas âge. C'est qui dit, allons-y, et puis ton enfant le suit. On fait comme ça, et puis ton enfant le suit. Dès que tu vois ça, prends ton enfant et commence à changer son esprit. Commence à changer son esprit. Je parle du pouvoir de l'esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Commence à changer l'esprit de ton enfant. Tu as une petite fille, tout ce qu'on lui dit, c'est oui, 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 oui. Ah non, faut pas, ne la laisse pas grandir avec oui, 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 comme ça. Commence à changer l'esprit de ton enfant. Commence à lui parler. Parce que dès qu'il est comme ça, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans le monde actif où les esprits des autres vont le dominer. Amen. Pour tous ceux qui connaissent bien Herman Quadio, les gens vont dire son esprit est trop dur, tu es trop têtu, tu es trop comme ça. Oui, c'est le pouvoir de mon esprit. Personne ne rentre dans ma tête. Personne ne rentre dans mon esprit. Mon esprit, c'est-à-dire, je dis ce que je pense, je fais ce que je veux. Tu ne rentres pas dans mon esprit parce que j'ai appris à développer mon esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. J'ai appris à développer mon esprit. J'ai appris à manifester le pouvoir de mon esprit. Donc, quand je parle d'influence, quand je parle d'esprit faible, il y a des personnes qui influencent ton esprit. Il y a quelque chose, tu n'es pas d'accord. Mais lui, il influence ton esprit pour accepter.
Alors qu'en temps normal, tu n'es pas d'accord. Et c'est dans tous les domaines. J'entrerai dans le monde du surnaturel. Quand je vais enseigner sur le monde du surnaturel, on parlera de certaines choses. Amen, amen. Quand je vais entrer dans le monde surnaturel, on parlera de certaines choses. Regardez, on va lire Luc chapitre 2. Luc chapitre 2 à partir du verset 41. Luc chapitre 2 à partir du verset 41. Est-ce que l'enseignement fait du bien à quelqu'un? Amen. Est-ce que l'enseignement fait du bien à quelqu'un? On est dans Luc chapitre 2. On va lire, à partir du verset 41, peut-être que ça va faire juste un peu trop long. Il nous reste 20 minutes. Oh là là, le temps passe vite. Hein. Le temps passe vite. Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que ça te fait du bien? Donc, mes chers parents, regardez vos enfants dès maintenant. Amen. Commence quand il est petit. La Bible dit l'enfant se fortifie en esprit. Alléluia. Toi qui es adulte, on est en train de parler. Mais quand ton enfant est petit, là, commence à développer son esprit dès maintenant. Vous nourrissez vos enfants. Hein? Aliments de nutrition, aliments de croissance, le lait. Le lait fait grandir l'enfant. Quoi encore? On dit le lait fait grandir l'enfant. Il faut que l'enfant mange du poisson. Il faut que l'enfant mange de la viande. Il faut que l'enfant fasse ceci pour développer. Mais c'est son corps que tu es en train de développer. Mais son esprit est à quel niveau? L'esprit de ton enfant est à quel niveau? Alléluia. L'esprit de ton fils est à quel niveau? Amen. Développe l'esprit de ton enfant. Regarde-les s'amuser. Regarde tes enfants s'amuser avec les autres enfants. Et puis regarde, est-ce que c'est ton enfant qui prend les décisions? Il y a des enfants comme ça. C'est lui qui dit, on arrête de jouer aux jeux vidéo, allons-y courir. Et puis tous les autres enfants le suivent. Si ton enfant le fait, c'est cool. Mais si c'est ton enfant qui suit les autres là, il faut l'appeler et puis commence à travailler son esprit dès maintenant. Parce que le leader de demain, là, c'est l'esprit qui est fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le leader, ce n'est pas la corpulence. Sinon, moi, je ne peux pas être leader. Je ne suis pas fort, je ne suis pas musclé. Le leader, ce n'est pas la corpulence. Le leader, c'est d'abord l'esprit, le pouvoir de l'esprit. Est-ce que quelqu'un commence à me comprendre? Allons-y. Luc chapitre 2, verset 41. Luc chapitre 2, verset 41. Bien. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Verset 42. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montaient selon la coutume. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Verset 44. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchaient parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournaient à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, un enfant qui a 12 ans, au bout de 3 jours, on le recherche. Il le trouvait dans le temple assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Écris avec moi, écoutant et interrogeant. Nous sommes au verset 46. Je suis en train de vous parler du pouvoir de l'esprit. Et maintenant même là, je crois que quelqu'un va commencer à développer. Et pour toi, et pour tes enfants, et pour ton époux, et pour ton épouse, développe l'esprit des gens. Écoutez-moi, regardez. Au bout de 3 jours, les parents du maître Jésus, bon, il n'était pas encore le maître Jésus, mais permettez-moi de l'appeler le maître Jésus. Les parents du maître Jésus le trouvent au bout de 3 jours dans le temple, assis au milieu des docteurs. My God. Mais avec moi, docteurs, les écoutants et les interrogeants. On va d'abord travailler sur le verset 46. Au milieu des docteurs, l'enfant a 12 ans. Écoutez-moi, Église. Je vous disais tout à l'heure, le corps et l'âme n'ont rien à voir avec l'esprit. Le développement du corps et le développement de l'âme n'ont absolument rien à voir avec le développement de l'esprit. Voici un enfant de 12 ans qui ne voit pas ses parents durant 3 jours. Église, répondez-moi, mes chers frères en Christ, mes chères soeurs en Christ, ceux qui me regardent. Un enfant de 12 ans qui ne voit pas ses parents après 3 jours, qu'est-ce qu'il fait? Normalement, l'enfant de 12 ans fait quoi? Il pleure. L'enfant de 12 ans se lamente. Et tout le monde va dire, mais où sont les parents de l'enfant? Où sont les parents de l'enfant? L'enfant de 12 ans qui a disparu 3 jours. En temps normal, il pleure, il se lamente et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais les parents pensent qu'il est avec les autres parents. Après, Marie se rend compte qu'il n'est pas avec Élisabeth, il n'est pas avec Zacharie, il n'est pas avec ceci. Bon, retournons au temple, parce que peut-être qu'il est resté là-bas.
on retourne au temple, on vient effectivement trouver le petit de 12 ans. Mais il n'est pas en train de jouer aux billes dans la cour. L'enfant de 12 ans n'est pas en train de jouer à la marelle. L'enfant de 12 ans n'est pas en train de jouer au football. L'enfant de 12 ans n'est pas en train de pleurer. Mais l'enfant de 12 ans est assis au milieu des docteurs. Mes amis, écoutez-moi, vous-même qui êtes adultes là, vous ne croyez pas comment conversation des docteurs, même ça nous ennuie. Un docteur, quand il parle, mais attends, docteur, il va prendre le verset ici, il va prendre ceci. Qui a envie d'écouter un docteur? Les docteurs, c'est la profondeur de la parole. Les docteurs, c'est ceux qui décortiquent la Bible. Donc, l'enfant de 12 ans, là, la Bible dit, il les écoute. Ah, Seigneur Jésus. Non. Assis au milieu, il n'est pas assis avec un docteur. Oh, la Bible, il y a trop de choses dans la Bible. Il n'est pas assis avec un docteur. Est-ce que quelqu'un veut partager cette vidéo-là? Il n'est pas assis avec un docteur. Il est assis au milieu des docteurs, les écoutants. Ça, c'est le premier point. En temps normal, ce que tu entends, ça veut dire que l'enfant de 12 ans, là, ce que les docteurs disent là, ça correspond à ce que son esprit veut entendre. Donc, il est assis, il les écoute. Mais prends ton enfant, mets-le même devant une conversation d'adulte, l'enfant va s'ennuyer puis il s'en va. Prenez vos enfants, ceux qui ont des enfants là, prenez vos enfants, faites-les asseoir et puis commencez à leur faire une conversation d'adulte. L'enfant va s'ennuyer, il se lève. Mais le maître Jésus, à 12 ans, permettez-moi de l'appeler le maître Jésus, même s'il avait 12 ans, il n'avait pas encore commencé le ministère. Le maître Jésus, à 12 ans là, il n'est pas ennuyé, hein? Il est assis, il écoute les docteurs. Regardez, son corps avait 12 ans, son âme avait 12 ans, mais son esprit n'avait pas 12 ans. Son esprit n'avait pas 12 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Son esprit n'avait pas 12 ans. Développe l'esprit de ton enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Développe l'esprit de ton enfant. Mon cher chrétien ou ma chère chrétienne, mon cher frère en Christ ou ma soeur en Christ, si tu ne développes pas l'esprit de ton enfant, les sorciers vont venir le prendre. Comment l'enfant à 5 ans et puis lui, il réussit à pratiquer la sorcellerie? Ça veut dire qu'il peut être connecté au monde invisible. Ça veut dire qu'à 5 ans, ton enfant peut être connecté au monde invisible. Ça veut dire qu'à 5 ans, ton enfant peut opérer dans le surnaturel. Et toi alors, qui me regarde et qui m'écoute, il écoute les docteurs. Mais regardez, en temps normal encore, ce passage-là est profond. Hein? Ce passage-là est profond. Pendant que les grandes personnes sont assises et puis un enfant arrive, quand on est en train de faire une conversation d'adulte, on fait quoi? On dit aux enfants, petit, quitte là. Faut pousser là-bas. C'est conversation d'adulte. Pousse là-bas. Mais les docteurs là ont accepté que le maître s'asseye avec eux. Bon, petit Jésus s'asseye avec eux. Pour qu'on comprenne. Parce que si je dis le maître, celui qui me prend en compte ne saura pas de quoi je dis. Amen. Donc, permettez-moi que je dise le petit Jésus. Ont accepté que le petit Jésus s'asseye avec eux. Pourquoi? C'est parce que quand ils ont entendu l'enfant là parler, ils ont compris que le petit là, il y a souvent nos enfants font sortir des phrases comme ça. Ils sont illuminés, l'enfant te sort une phrase, puis tu t'assois, tu dis, hey, toi petit là, tu peux dire les choses comme ça. Son esprit vient de s'éveiller un peu. Son esprit vient de se réveiller. Parce que l'esprit n'a pas d'âge. La Bible dit, il dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Il ne s'agit pas du corps de Jérémie, parce que le corps de Jérémie a commencé par la grossesse de la maman. Alléluia. Mais le Jérémie qu'on connaissait avant qu'il ne soit formé dans le ventre de la mère, c'est celui qui existait déjà. J'entrerai plus en profondeur quand on parlera d'autres thèmes sur le pouvoir de l'esprit. Je vais m'arrêter là. Amen. Donc, les docteurs ont réalisé que cet enfant qui parle là, ce n'est pas un enfant qui est en train de parler. Donc, la Bible dit il les a écoutés et puis il les a interrogés. Mais quelle question l'enfant Jésus là peut poser à des docteurs? Un enfant de 12 ans là, c'est quelle question il va venir poser à un docteur en chimie? Un enfant de 12 ans, c'est quelle question il va poser à un docteur en mathématiques? Un docteur de la Bible. L'enfant de 12 ans, c'est quelle bonne question il peut poser? Mais les docteurs, 3 jours sont à l'enfant là. C'est parce que la conversation qu'ils ont eue avec le petit de 12 ans, là, franchement, c'est une conversation qu'on peut avoir avec des adultes. Donc, il avait 12 ans, mais son esprit était très développé. Oh, je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un, que ton esprit soit développé au nom de Jésus de Nazareth. Que ton esprit se développe. Verset 47. Écoutez bien le verset 47. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. L'enfant de 12 ans. My God.
Quelqu'un peut dire avec moi le pouvoir de l'esprit. Le pouvoir de l'esprit. L'enfant de 12 ans là, tous ceux qui l'entendaient, il n'y a pas d'exception, les docteurs qui l'entendaient, les docteurs qui l'écoutaient là, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Donc, des docteurs qui sont frappés par l'intelligence de l'enfant qui a 12 ans. Ce n'est pas le corps. Parce qu'à 12 ans, le corps de l'enfant ne peut pas bosser des choses comme ça. Ben, c'est l'esprit. Donc, j'ai donné ce passage-là pour vous justifier que l'esprit n'a pas le même âge que le corps physique. L'esprit n'a pas le même âge que l'âme. C'est deux choses différentes. Ton corps a 30 ans, ton corps a 38 ans, mais ton esprit peut avoir 2 ans. Amen. Ton corps peut avoir 50 ans, et puis ton esprit a 5 ans. Ton corps peut avoir 5 ans, et puis ton esprit est vieux. Ton esprit a l'âge des docteurs de la parole. Je vais développer l'esprit de quelqu'un. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer encore sur ce thème, le pouvoir de l'esprit. Il y a trop de choses à dire. Il y a trop de choses à dire dans le pouvoir de l'esprit. Amen, amen. Ne soyons pas pressés. Église, développons notre esprit. Regardez, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Allons-y au verset 48. Quand ses parents le virent, écoutez bien, ils furent saisis d'étonnement. C'est normal, non? Parce que quand même, je ne pourrais pas penser que... Je savais que je pouvais te trouver dans le temple. Mais de là, te trouver assis au milieu des docteurs, franchement, discutant avec les docteurs, parlant avec eux, les interrogeant, au point où eux-mêmes sont étonnés. Non, c'était quelque chose. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Et l'enfant leur répond, « Pourquoi me cherchez-vous? » Est-ce que ça, c'est la réponse d'un enfant? Toi, ton papa qui vient te dire que je suis inquiet, je te cherche, je ne te vois pas là. L'enfant répond, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Alléluia. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? L'enfant de 12 ans, là, il sait. Ça dit que son corps a 12 ans. Il doit obéir à Marie et à Joseph en tant que ses parents. Mais son esprit, là, son esprit sait d'où il vient. Oh, macarabro, sheke de braca. Est-ce que quelqu'un entend même? Pourquoi tu me cherches? Un enfant de 12 ans ne peut pas dire ça à sa maman. Mais ce n'est pas l'enfant de 12 ans. L'esprit qui parle là n'a pas 12 ans. L'esprit lui répond que je dois m'occuper des affaires de mon père. Lequel des pères? Ce n'est pas des affaires de Joseph. C'est Joseph même qui était inquiet. Ce n'est pas des affaires de Marie. Marie était inquiète. Le Père céleste qui m'a envoyé sur la terre. Donc, l'esprit qui a 12 ans, l'enfant qui a 12 ans, son esprit sait déjà le travail qu'il doit faire. L'enfant qui a 12 ans, là, son esprit est déjà conscient de quelque chose. Alléluia. Son esprit est déjà conscient de quelque chose. Regardez aujourd'hui, regardez dans toutes les loges, vous allez voir que les loges des mystiques commencent à recruter maintenant au niveau des enfants. Ils recrutent au niveau des enfants. Amen. On dit c'est des écoles spécialisées pour surdoués. Comme ils sont intelligents, on les envoie là-bas. Mais c'est les recrutements qui sont en train de faire comme ça. De sorte que, arrivé à un certain moment, l'élite mondiale fait partie de leur groupe. Je vais déclarer qu'à partir de ce maintenant, que l'Éternel réveille l'esprit, que l'Éternel donne le pouvoir à ton esprit, que ton esprit se réveille au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que, en tant qu'esprit éveillé, en tant qu'esprit mature, tu commences à posséder les choses. Que tu commences à posséder les choses. Quelqu'un dit Amen. Que tu commences à posséder les choses. Pendant qu'on recrute des enfants dans la sorcellerie, pendant qu'on recrute des enfants dans le mysticisme, qu'est-ce que toi, chrétien, tu fais? Comment tu développes le pouvoir de l'esprit de ton enfant? Toi-même, ton esprit même est faible déjà en tant que parent. Toi-même, ton esprit est faible. Amen. Toi-même, ton esprit ne bouge pas. Toi-même, ton esprit ne peut pas aller. Toi-même, ton esprit est bloqué. Comment tu as fait même pour développer l'esprit de ton enfant? Il a 12 ans.
Donc, je reviens pour dire que l'âge n'a rien à voir avec l'esprit. C'est pour ça que souvent, je n'ai pas d'état d'âme quand je vois certaines personnes, vieilles personnes âgées. Non, 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 tu es mon petit, écoute. Non, 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 non. Il y a des circonstances dans lesquelles je ne peux pas accepter ça. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'esprit qui parle. Ce n'est pas de l'impolitesse, ce n'est pas de l'arrogance, mais c'est une question d'esprit qui parle. Et il y a des personnes qui aiment bien jouer sur ton esprit. Développe le pouvoir de ton esprit. Alléluia. Et commence à regarder. Si tu n'arrives pas à fixer quelqu'un dans les yeux, c'est que ton esprit a un problème. Je vais te donner quelques symptômes, quelques signes pour terminer. Je vais terminer. Hein, il me reste 8 minutes. Alléluia. Peut-être qu'on va voir si on peut prolonger, on peut faire des directs de plus d'une heure. On verra maintenant parce que je sens qu'une heure ne me suffit pas. Hein, mais j'en parlerai avec mon équipe de domination optimale pour voir si on peut aller au-delà de une heure. Alléluia. Le sujet est tellement intéressant. Je n'ai même pas encore, je ne suis pas encore arrivé loin. Regarde. Si tu n'arrives pas à fixer quelqu'un dans les yeux, il y en a qui, dès qu'on te regarde dans les yeux, tu baisses la tête. C'est que ton esprit est faible. Alléluia. Par respect pour certaines autorités, on ne les fixe pas dans les yeux. C'est-à-dire, je croise mon père, je peux le saluer, je le regarde rapidement dans les yeux, je baisse la tête. Ça, c'est l'autorité. Mais si au milieu de tes amis, toi-même, des amis, tu ne peux pas fixer quelqu'un dans les yeux comme ça, tu ne peux pas regarder quelqu'un dans les yeux, ton esprit est faible. Est-ce que je parle à quelqu'un même? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton esprit est faible. Je vais terminer avec ça. Parce qu'il faut que quelqu'un apprenne à développer son esprit. Il y a des situations, on pense que c'est lié à l'âme, mais ce n'est pas l'âme, c'est l'esprit. Ce n'est pas l'âme, c'est l'esprit. Ton esprit est faible. Ton esprit est faible. Si tu ne peux pas fixer quelqu'un, ton esprit est faible. Si tu n'es pas à mesure de dire à quelqu'un, c'est-à-dire quand la personne n'est pas là, tu as exprimé une colère, la personne est devant toi, tu ne peux plus lui dire ce que tu as dit derrière lui ou bien derrière elle. Ton esprit est faible. Ton esprit est faible. Est-ce que je parle à quelqu'un même? Ton esprit est faible. Écoutez-moi, nous sommes dans un monde et le monde surnaturel, c'est la guerre des esprits. C'est la guerre des esprits. Si tu ne peux pas tenir une position sur un temps, c'est que ton esprit est faible. Il y a des gens qui n'ont jamais de position. Qui veut manger attiéké? Moi. Quelqu'un m'a dit, bon, attiéké c'est bon, mais mangeons du riz. Qui veut manger du riz? Moi. Tu n'as pas de position ferme. On ne sait pas si tu es à gauche, on ne sait pas si tu es à droite. La Bible dit dans l'Apocalypse, si tu n'es ni chaud, ni froid, Dieu dit, je te vomirai. Parce que ton esprit, on ne voit pas, on ne peut pas te classer quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux développer le pouvoir de ton esprit. Soit tu es chaud. On dit, quand on dit Herman, il est chaud. OK. Soit tu es froid. Mais tu n'es pas chaud. Tu n'es pas froid. C'est une manière de dire, mais toi, ton esprit même là est où? Ton esprit est où? On dit, on s'en va à Gagnoua. Tu vas aussi. On dit, bon, on ne va plus à Gagnoua, on va à Man. Tu es aussi dedans. On ne va pas à Man, on va à Korogo. Tu es dedans. On ne va pas en Allemagne, on va en Égypte. Tu es dedans. Il faut que ton esprit décide quelque chose. Donc, je suis en train de donner pêle-mêle rapidement des petits symptômes parce qu'à partir de la semaine prochaine, je crois par la grâce de Dieu qu'on va continuer pour qu'on continue, qu'on rentre encore et encore et encore dans le pouvoir de l'esprit. Il y a trop de choses à dire. Je vais voir, peut-être que je vais réserver une partie pour la saison 3, par la grâce de Dieu, mais je vais donner l'essentiel parce que le surnaturel, nous rentrons maintenant à plein pied dans le surnaturel. Ton esprit. Il y a des hommes qui draguent des jeunes filles, mais influencent ton esprit. Ce n'est pas l'influence de ton esprit qu'il réussit à t'avoir. Toi-même, tu t'assois, tu dis, mais ce gars-là même, là, il y a quoi sur lui, et puis j'ai accepté. Il a dominé ton esprit. Il a dominé ton esprit. Alléluia. Il a dominé ton esprit. Et généralement, nous qui avons des esprits forts, on nous appelle orgueilleux. Ce n'est pas trop fort, ce n'est pas forcément de l'orgueil, mais c'est parce que tu as cette capacité-là à développer ton esprit. Hein, je vois la question, comment développer ton esprit? Ça vient, on en parlera à Pasteur Jérémie. Comment développer ton esprit, on en parlera. C'est dessus qu'on est. Alléluia. Je veux déjà que quelqu'un réalise que son esprit doit travailler et que ton esprit n'a rien à voir avec ton âge. Ce n'est pas parce que tu as 50 ans que tu as un vieux esprit. Non, ton esprit peut ne rien faire. Là, après, tu as 50 ans et puis on te poursuit dans tous les rêves, non? Tu as 50 ans et puis tu ne peux pas dormir. Tu as 60 ans et puis c'est la petite sorcière là qui te fatigue dans la maison. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un. L'heure impartie s'achève. J'ai donné ces passages pour amener quelqu'un à comprendre.
que dans le monde, je vais dire surnaturel, même dans le monde physique, c'est une question de guerre d'esprit. Ce n'est pas le corps, ce n'est pas la corpulence physique. Alléluia. Ce n'est pas la corpulence physique, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Donc, le petit de 12 ans, là, les docteurs de la loi ont compris qu'on doit l'écouter. Donc, il a 12 ans et puis les docteurs de la loi l'écoutent. Parce que ce que l'enfant a dit là, eux-mêmes, ça les touche. Ils sont épatés et étonnés. Je vais t'inviter à partager cette vidéo à quelqu'un. Alléluia. J'ai donné quelques symptômes de choses par lesquelles tu peux réaliser que ton esprit est faible ou bien ton esprit est fort. Des symptômes par lesquels tu peux regarder ton enfant à la maison, ton neveu, ta fille, ton fils. Regarde, observe-les et dès maintenant, là, commence à travailler l'esprit de ton enfant. Il y a des parents qui se plaignent. Non, mon enfant était influencé, ma fille elle ne sortait pas, mais depuis qu'elle est arrivée dans telle école, désormais ses amis là l'ont gâté. Si tu commences à dire que tes amis ont gâté tes enfants, c'est que l'enfant, son esprit est faible. Pourquoi ce n'est pas lui qui a envoyé ses amis à l'église? Et puis c'est les enfants, ce sont ses amis qui l'ont envoyé dans le monde. Parce que son esprit est faible. Parce que son esprit est faible. Quelqu'un dit non, ma femme a rencontré, ma femme a des amis là qui ont fait que désormais, elle sort trop. Ses amis l'ont gâté. Pourquoi ses amis l'ont gâté? Parce que son esprit est faible. Pourquoi ton mari? C'est parce que son esprit est faible. Alléluia. Nous allons apprendre à développer notre esprit. Que Dieu nous bénisse abondamment de là où tu es. Comme je disais, peut-être que la semaine prochaine, on va étendre le temps de l'enseignement. Peut-être qu'une heure, c'est trop court. Parce que moi-même, je suis resté sur ma soif. J'ai encore trop de choses à dire. Mais ce n'est pas grave. On se verra par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un qui m'a suivi. Que Dieu bénisse quelqu'un qui a suivi cette vidéo, le pouvoir de l'esprit, deuxième partie. Il y aura troisième partie parce qu'il y a encore trop de choses à dire. Alléluia. Merci de partager cette vidéo. Merci d'inviter quelqu'un à suivre et à regarder cette vidéo. L'Église, nous devons nous réveiller. Je disais, le mandat que Dieu nous a donné d'enseigner les choses du surnaturel, c'est un mandat parce que dans ces temps de la fin des temps, Dieu veut réveiller l'Église. Dieu veut réveiller l'Église. Et on ne peut pas être réveillé si nous n'opérons pas dans une certaine dimension de surnaturel. Alléluia. Que Dieu bénisse toutes ces 516 personnes qui m'ont suivi. Merci de partager. Merci d'inviter d'autres personnes. Nous serons connectés le jeudi prochain à 18h, heure de la France. Donc, quel que soit le pays où tu es, c'est 18h, heure de la France. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom. Je suis le révérend prophète Herman Kouadio, aiguisé pour dominer.